Salut les gars, salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 11 en faisant trading dans un compte réel avec l'argent réel et dans un marché réel. Bon les gars, pour vous donner un petit peu du contexte, aujourd'hui c'était une journée plutôt d'apprentissage, voilà, pas de grands profits, pas de grandes pertes. J'ai sorti en négatif à la fin de la journée, j'ai perdu que quelques centimes, pas grand chose, ça va pour l'apprentissage gagné, ça vaut vraiment la peine. Le truc de dire ouais j'ai perdu un petit peu mais ça va, j'ai vraiment appris aujourd'hui. Donc le truc que je suis en train d'apprendre et d'appliquer maintenant, c'est le fait de faire des opérations en style scalping, d'accord? Le truc c'est que en fait quand tu fais des opérations scalping, tu as besoin de différentes qualités, de différentes habiletés, comment on peut dire, en anglais on dit skills. Tu as besoin de différentes capacités, tu vois, pour arriver à faire ces genres d'opérations, parce que tu dois faire des décisions, tu dois prendre des décisions plus vite, tu dois faire des opérations de façon plus vite et tu ne dois pas risquer trop d'argent, et en plus tu dois envisager de gagner quelque chose de réaliste et pas beaucoup, tu vois, parce que tu es en train de voir une opération courte, voilà. Quand tu fais des opérations que ça prend plus de temps, par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, là c'est différent, tu as besoin d'autres capacités, c'est vraiment un autre truc. Donc là maintenant je suis en train de concentrer mon énergie en faisant scalping, parce que j'ai décidé que le fait que je suis en train de commencer avec 30 $, comme vous le savez, j'ai pas mis encore mon argent, c'est l'argent du broker que j'ai reçu comme cadeau pour ouvrir mon compte. Donc là j'ai commencé avec les 30 $ et j'ai commencé tout petit à petit à grandir de là, et j'ai appris jusqu'à maintenant que c'est mieux de sortir en positif, éviter de perdre de l'argent. Tu dois éviter 100% de perdre de l'argent, ça c'est le plus important. Après tu dois essayer de gagner, de sortir en positif toutes les fois que tu peux, et tu dois essayer de gagner des quantités réalistiques, ok? Donc comme ça tu ne prends pas beaucoup de risques, et comme ça le graphique ça ne tourne pas dans le côté que tu ne pensais pas que ça allait, et les choses vont mal, d'accord? Alors tu peux éviter ce genre de scénarios. Alors voilà, aujourd'hui j'ai pris 4 opérations dans mon compte réel. Les 3 premières je les ai gagnées, mais en fait ce n'était pas des take profit, c'était seulement que je les ai fermées en positif, voilà. Je voyais que le graphique allait tourner et j'ai vu que c'était pas très bonne analyse, donc je les ai fermées et j'ai sorti quand même en positif. Et la dernière opération, la 4e, j'ai sorti en négatif. Et le problème c'était que, bon, en fait, c'était pas le bon analyse aussi. Et bon, au lieu que ça va jusqu'au stop loss, au lieu que je perds les 3 $ que j'ai définis, j'ai décidé de la fermer avant, et seulement j'ai perdu des centimes. Et voilà, en démon, mon compte démon, je crois que j'ai fait une opération aussi et j'ai perdu quelque chose comme 2 $, quelque chose comme ça, pas trop. Voilà, c'était bien mesurer les pertes. Voilà, j'ai appris aujourd'hui plutôt, et parce que vous voyez, on apprend en perdant et en gagnant, voilà, c'est la même chose. La même chose dans le sens que tu peux apprendre de deux côtés, et que tu dois apprendre à manager tes émotions dans les deux côtés aussi, parce que tu peux être en train de gagner, mais tu ne dois pas devenir trop euphorique. Si tu es en train de perdre, tu ne dois pas laisser que ton self-esteem, ton amour-propre, ça va en bas, tu vois, tu ne dois pas laisser ça. Donc tu dois vraiment manager cela, avoir une bonne mentalité, une bonne psychologie pour prendre des décisions, et voilà, pas laisser que les pertes ou quelque chose, quoi que ce soit que ça se passe, laisse pas que ça change ta journée, d'accord? Donc voilà, aujourd'hui c'était une journée pour plus d'apprentissage. Voilà, je vais appliquer maintenant plus des rentrées scalping. Je suis vraiment content le fait d'être dans le jour numéro 11, parce que comme vous savez, quand j'ai commencé le jour numéro 1, j'ai seulement commencé avec 30 $ et je pensais que bon, j'espère arriver au jour numéro 10. Et voilà, je suis encore ici, je suis encore dans le marché, je continue, j'ai même pas touché les 30 $ que j'ai reçus, je suis en positif dès le jour 1, donc c'est vraiment quelque chose que ça me tient ici content, avec tu vois, avec la concentration, avec la volonté de faire bien les choses et de mettre mon meilleur effort pour vous transmettre avec la meilleure qualité de français ce qui se passe dans la journée. Et voilà, comme ça, vous pouvez apprendre dans votre journée et appliquer ce que vous pouvez
en évitant de faire les erreurs que moi j'ai commises. Et voilà, et on va voir où on arrive. Et voilà, c'est ça. Jour 11, vraiment content, ça va bien, on continue en positif. Et voilà, on se voit la prochaine journée et vous pouvez voir les petits détails des opérations à la fin de la vidéo comme toujours. Allez, ciao! Salut les gars, aujourd'hui c'est le jour numéro 11. Je vais vous expliquer vite fait comment c'est passé. Le jour numéro 1 de trading, c'était le 10 janvier, vendredi. Alors le jour numéro 11, c'est le 24 janvier. Mais je suis en train de faire la vidéo aujourd'hui, le 27 janvier, parce que j'ai eu de petits soucis ici. Et j'ai pas pu faire la vidéo cette journée. Et en plus, je voulais prendre une opération dans l'après-midi. Donc, je voulais finir ça pour faire la vidéo. Mais bon, à la fin, alors je vais vous montrer tout aujourd'hui avant de commencer la journée numéro 12 de trading. D'accord? Alors, aujourd'hui, c'est journée numéro 11 du 24. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Comme je vous ai dit, je voulais prendre une opération l'après-midi, mais voilà le graphique vite fait, ce qui s'est passé dans l'après-midi. Et comme vous pouvez voir, c'est une zone d'accumulation, pas vraiment un gros mouvement. Ce genre de mouvement, c'est vraiment un peu difficile de prendre profit quand ça se passe ça dans le graphique. Et après, à la fin, oui, il y a un petit mouvement haussier, mais là, on pouvait faire un petit profit, mais bon, je l'ai pas fait. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans l'après-midi. Et bon, je rentre dans mon compte réel. Ici, je suis dans mon compte réel. Vous pouvez voir, j'ai pris 4 opérations le 24. Le jour numéro 11, ouais, le jour numéro 11, j'ai pris 4 opérations. Voilà, dans mon compte réel. Et les 4 opérations, je continue en positif. Vous pouvez voir $5,75, $30 de bonus du broker. Et en total, j'ai 35,75 en positif. D'accord? Alors, bon, je rentre ici vite fait. Et vous pouvez voir, j'ai gagné les 3 premières opérations. J'ai dû les fermer parce que, ouais, l'analyse allait pas si bien. Donc, j'ai dû fermer les opérations avant que ça se passe quelque chose de mauvais. Et la 4e opération, c'est pas sorti bien du tout et j'ai dû fermer aussi et j'ai perdu 98 centimes. Et si vous faites les numéros ici, vous allez voir que j'ai sorti en négatif un petit peu, mais j'ai appris des bonnes leçons ce jour-là. Donc, comme je vous dis toujours, on apprend en perdant et en gagnant. Voilà, ça dépend de nous, que la capacité qu'on a et la volonté qu'on a d'apprendre de nos erreurs. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai appris le jour numéro 11. Je rentre vite fait dans le compte démon. Dans le compte démon, j'ai rentré et j'ai fait seulement une seule opération. Vous pouvez voir 24 janvier. Et bon, dans l'opération, vous pouvez voir ici, j'ai perdu $2. Vous savez que mon stop loss est défini en $3, mais là, peut-être j'ai vu que ça allait pas bien cette opération. Donc, j'ai décidé de mettre un stop loss petit, moins que d'habitude. Donc, j'ai perdu à la fin. Je suis en négatif moins 14. C'est pas grand chose. C'était plus grave mes numéros ici. J'ai récupéré tout cela. J'ai même été en positif. Maintenant, je redescendu à nouveau. Mais je veux revenir en positif. Vous allez voir que ça va améliorer. Et là, voilà, ils m'ont donné $10,000. Et j'ai 9,993,34 centimes. Donc voilà, ça va revenir cela en positif. Vous pouvez voir, aujourd'hui c'est 27 janvier, ça va commencer la journée numéro 12. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo vite fait avant de commencer la journée. Comme ça, vous pouvez voir que voilà, il n'y a pas d'opération aujourd'hui. Et les dernières opérations sont du jour numéro 11, le 24. Voilà le graphique. Je voulais prendre vite fait ici, rentrer une opération ici. J'aurais pu gagner, mais voilà le graphique, il est haussier aujourd'hui. Ici aussi, une autre rentrée très bonne ici. Donc, je vais faire mon analyse pour aujourd'hui. C'est vraiment une bonne journée. En plus que le S-spread, il est petit aujourd'hui. C'est très bien cela. C'est un bon signal parce que en fait, il y a des journées que le S-spread, il est vraiment comme ça. Tu vois, le double, même le triple, surtout dans cet horaire. Donc, voilà, c'est vraiment différent. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire du trading. Alors les gars, allez, 27 janvier, je fais la vidéo un petit tard, mais je vais vraiment faire l'effort de faire les vidéos la même journée, comme ça vous puissiez avoir la documentation au moment réel, d'accord? Alors j'espère bien que vous allez kiffer cette vidéo, que ça vous aide quelque chose, et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut les gars, salut la famille.